Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode du Rêvorama consacré à Disneyland Halloween avec aussi Val d'Europe et Sea Life avec aussi les décos de Coco. Merci Aliénor. Donc nous vous proposons ce Rêvorama un peu spécial où nous allons vous parler donc de Val d'Europe, du centre commercial de Val d'Europe, de la Vallée Village, d'un hôtel qui est juste à côté du RER A Val d'Europe. Nous allons vous parler aussi de Sea Life que l'on trouve donc à Val d'Europe et de L'hôtel Halloween à Disneyland Paris. et de l'hôtel. Donc voilà, on sort donc du RER A. Et on marche jusqu'à l'hôtel. Et en fait, donc, on découvre cette ville nouvelle donc, qui a été créée sous l'impulsion de Disney, donc ce qui la rend toute particulière. Et effectivement, il y a une ambiance toute particulière qui s'en dégage. Et en fait, donc, on se rend donc, à notre hôtel et on s'était pas rendu compte. Le RER est là. Mais la gare est super grande. Voilà, que la gare est super grande. Dans la chambre, hein. Et que donc du coup on aurait pu sortir de l'autre côté de la gare et tomber directement sur notre Reside Home Apart Hotel. Donc ça on le savait pas à l'aller, mais après on s'en est bien servi. En fait avec les autres hôtels qu'on vous a présentés... C'est devant. Oui, c'est devant nous. Alors la flèche c'est où alors à votre avis la flèche c'est où? En fait c'est là. C'est un peu bizarre. Donc contrairement aux autres hôtels où on doit prendre chaque fois une navette, ou alors aller à pied quand c'est certains hôtels Disney, mais normalement les hôtels partenaires donc on prend une navette. Là le bon côté c'est qu'on peut prendre le RER A qui est une station donc Val d'Europe Disneyland Paris, et donc c'est plutôt pratique. On est dans la chambre. Voilà, donc en fait c'est un appart-hôtel, donc du coup il y a plusieurs pièces, il y a tout le nécessaire si on veut rester plusieurs jours. Qu'est-ce qui t'a surpris Léopoldine? Il y avait à manger. Et il y avait à boire. Moi ça c'est dans pas mal d'hôtels, hein. C'est vrai qu'il y avait un petit plateau de courtoisie. Non en fait, donc il y a un balcon. Et il y avait une fenêtre cassée. Il y avait 2 chambres et dont 2 salles de bain. Donc il y avait une salle de bain dans une chambre et une télévision aussi dans une chambre. Donc au niveau équipement c'est pas mal. Mais en fait, comme le dit Léopoldine, l'hôtel est plutôt sympa. Ils disent 4 étoiles. Voilà, on a une belle vue. La déco est plutôt cool. Bon, c'est pas Disney mais c'est quand même plutôt cool. Mais quand même, on se rend compte de petits problèmes. Comme la fenêtre cassée. Comme la fenêtre cassée. Et 2 taches blanches par terre. Voilà, par exemple les taches. Donc en fait, on dirait que l'entretien laisse parfois un petit peu à désirer. Non pas autant au niveau de la propreté, mais... Et il y avait plein de machines pour jouer qui étaient hors service. Voilà, donc plutôt la maintenance. Voilà, ça laisse un peu à désirer. Donc du coup, l'hôtel perd un peu de son charme. Mais c'est dommage parce que sinon c'est un bel hôtel qui est bien situé et qui est donc un peu moins cher que les hôtels Disney et que d'autres hôtels partenaires. Voilà la deuxième salle de bain, découverte par Aliénor Là-bas. avec son gâteau. Avec une douche là. Je crois pas qu'il y ait de la douche, hein, je suis pas sûr. Donc une chambre a une salle de bain intégrée et l'autre a une télé. Donc direction le petit déjeuner le lendemain. Non, petit déj, tu vois. Vous voyez, très belle salle. On avait un billard aussi. Ah, il est hors service le Mais petit bar.
hors service, le flipper. Métallique. Et hors service, la bande d'arcade. Voilà, donc c'est... Vous avez compris la chose, mais vous allez encore voir quelque chose de plus surprenant. Là, c'est la première salle, donc elle est vide. Donc ça laisse supposer que l'hôtel n'était pas plein à ce moment-là. Ah oui, il y a des fleurs il y a une fleur qui ressemble à un... J'ai perdu le nom. Démogorgon. Un dermogorgon dans Stranger Things. Voilà, donc les fleurs, elles tombent. Donc l'idée des fleurs, elles sont très belles. Et il y en a qui ont le cœur tout noir. Mais quand elles tombent, quand elles sont mortes, ben faut les jeter. Hein. Voilà, donc faut pas les laisser comme ça avec la tête qui tombe. Ou sinon, faut mettre des fausses. Voilà. Donc voilà, donc c'est toute cette différence-là qui fait qu'on est dans un bon hôtel ou dans un excellent hôtel. Par contre, bon, au niveau du repas, t'en as pensé quoi, Léopoldine? Les œufs brouillés étaient pas mal. Il y avait plein de pain au chocolat. Bah, de pain au chocolat, de croissants, parce que j'ai pas beaucoup mangé de pain au chocolat. Il y avait des crêpes. Et, en fait, c'est bon, on a passé un bon petit déjeuner. Oui, petit déjeuner, tout même si on a mangé meilleur. Oui, on a déjà mangé meilleur, mais bon, là on voit Pégase Express à l'accueil, donc c'était assez rigolo. Donc voilà, donc c'est un hôtel quand même qu'on conseille, et on y reviendra certainement parce que vraiment il est bien situé et pas trop cher finalement, donc on peut passer un bon week-end, et puis l'accueil était bon quand même. Il est à côté du centre commercial de Val d'Europe, où dedans il y a la casquette de Mario. Les Capi. Donc c'est un immense centre commercial qui est donc à Val d'Europe, juste à côté du RER également, donc à côté de l'hôtel. Et dans ce centre commercial, donc vous avez une partie, donc on va dire à l'intérieur. Là on va voir l'Apple Store. Vous avez aussi la Fnac, vous avez le McDo, vous avez plein de restaurants et de boutiques en tout genre, de mode, de high-tech, enfin, vraiment plein de choses. Et vous avez une partie extérieure qui est la Vallée Shopping, qui est là et plus luxe, on va dire. Vêtements, sac à main, vêtements, chaussures, vêtements, sac à main, vêtements. Donc là, Léopoldine est en train de dessiner sur un iPad Pro. Voilà, et on peut faire un peu de teasing. On a un iPad Pro et on va faire un Rêvorama dessus. Voilà. Et j'ai un blog. Et Léopoldine a un super blog où elle publie tous les jours un nouveau dessin. Donc c'est léopoldine.rêve-connecté.com. Je vous conseille vraiment d'aller le voir et de la suivre sur les réseaux sociaux. On vous en reparlera très bientôt. Bravo Léopoldine. Voilà l'attraction. Donc voici l'attraction au sein du centre commercial. Attention. Voilà. Il n'y a pas de marche dans cet escalator. Aliénor. Et il y a un Micromania. Et il n'y a pas de marche dans cet escalator. Et il y a un Micromania. Alors Micromania, c'est aussi l'occasion d'en parler parce que toute la chaîne Micromania. Avec la Capi. On sait que Micromania, que beaucoup de chaînes de jeux vidéo que j'ai connues moi à l'époque de la Super Nintendo, de la Mega Drive et d'autres consoles après, beaucoup de chaînes de jeux vidéo ont disparu parce que c'était très difficile de lutter contre la vente par correspondance, mais aussi donc internet et puis surtout le téléchargement des jeux qui se fait sur les shops des consoles. Et là donc chez Micromania, quand on voyait un jeu, il était souvent comme à la Fnac 15 € plus cher que sur Amazon. Donc du coup, pour eux, la concurrence est rude. Donc du coup, ils se diversifient avec la partie zing, donc la partie goodies un peu geek. Et aussi, ils vendent des codes. Là, on voit Pandora, donc le partenariat donc, des bijoux de luxe avec Disney. Et là, on va à Sea Life. On arrive à Sea Life. Alors ils ont une animation Halloween, mais on est arrivé. Enfin, ça a commencé trop tard en fait. C'est un peu dommage. Ça aurait dû être tout le mois d'octobre comme à Disneyland. Donc là, quand même, je précise qu'on était quel jour, Léopoldine? On était dimanche. Et donc la plupart, on va dire 80% des magasins étaient ouverts. Ça c'est plutôt cool aussi. Je me dis que quand on va à Disneyland Paris, on vient de loin et on y passe un séjour, savoir qu'il y a un centre commercial de ce genre-là, c'est quand même super pratique. Parce qu'il y a tout, il y a même un vrai grand magasin, je sais plus si c'était Auchan ou quoi. Et nous voici donc à Sea Life. Donc Sea Life qu'on connaît un petit peu parce qu'on y était à Londres. À Londres, au centre de Londres. Et il y en avait aussi un Legoland, je crois. Oui, mais c'était à Londres aussi. Oui, c'était lors de notre séjour à Londres et vous avez sur les deux
des Rêvorama. Nous vous invitons à voir. Et donc il y avait la grande nouveauté qu'il y avait aussi à Londres. Elle est arrivée enfin à Paris. Et il y a les manchots. Les manchots. Qui étaient très drôles. C'est pas des pingouins, c'est des manchots. C'est même expliqué derrière que c'est pas des pingouins, c'est des manchots. Et il y a un passage secret pour les enfants. Oui. Et donc c'était très drôle parce qu'ils venaient nous voir, mais vraiment. Donc là en fait, donc dans la journée on peut voir le nourrissage donc des manchots, des requins, des tortues. J'ai oublié quelque chose. Donc et puis il y a pas mal par exemple d'écrans tactiles ou d'animateurs, ce qui fait que c'est vraiment très ludique. Donc peut-être que l'aquarium, c'est sûr il est plus petit qu'à Londres, mais d'un autre côté il y a moins de monde et il est plus ludique, il est plus amusant je trouve. On s'ennuie moins que dans certains aquariums. Il y a des petits oiseaux. Des petits oiseaux. Et bon chose c'était bien non? Ouais. Bah c'est la meilleure partie en fait. Oh, j'ai bien aimé les tortues aussi. Oui, mais il y a plus d'animation au manche. Et il y avait aussi des grands écrans tactiles avec des requins. Mesdames, messieurs, et vous les enfants, bonjour et bienvenue au centre. Donc la déco c'est un peu la même qu'à Londres. Grands aquariums avec des sculptures dans l'eau. C'est plutôt très sympa. J'adore les tortues et puis les requins, les voir passer, c'est excellent. Franchement, j'ai vraiment apprécié cette visite de Sea Life. En plus, pas trop de monde. Bravo pour ton dessin sur la 3DS. Donc Alinor parle avec un poisson. Et attention, qu'est-ce que le poisson va faire? Alors sans doute pas, alors on va filmer autre chose. Bye bye le poisson. Puis je lui jette quand même un petit regard avant de partir. Et on se rend compte que... Voilà, je ne sais pas ce qu'Alinor lui a dit, mais... Il a réagi. Il y a toute une partie aussi, on va dire, défense de l'environnement. Donc on voit ce que devient par exemple le verre, le plastique qu'on jette. Et on sait que les sacs en plastique, ça fait penser à des méduses. Exactement, et ça cause donc la mort de tortues notamment, et aussi d'autres espèces. Donc là on arrive donc à la Vallée Village. Donc on a un plan. Alors c'est très joli. On peut dire que c'est très mignon. C'est un peu le Faubourg Saint-Honoré de Val d'Europe. Vous allez avoir plein de boutiques de mode, de parfumerie, de maroquinerie, de cosmétiques, de luxe. Voilà, donc je pense qu'il y a tout à fait un public pour ça. Mais c'est vrai que pour les filles, ça les a vraiment moins intéressées. Mais c'est vraiment bien de savoir qu'il y a ça. Et en fait, à la limite, si on avait fait un mix entre le Disney Village et la Valley Shopping, on aurait peut-être eu une espèce de Disney Springs comme on a à Walt Disney World, mais ça aussi, on vous en reparlera dans un prochain Rêvorama. Nous voici à Disneyland. Oui. Alors, quelles sont les grandes différences d'Halloween à Disneyland cette année? Les fantômes, ils sont tous à Frontierland et il n'y a plus rien du coup dans le reste du parc et du coup t'as Halloween que quand t'es à Frontierland. Il n'y a même plus la parade d'Halloween et voilà. Ah, les gens, ils attendent. Oui, Et il y a 2 fantômes à Phantom Manor. Voilà, il n'y a même plus la cavalcade d'Halloween, donc ça c'est vraiment triste. Il n'y a plus aucune décoration sur Main Street USA. Ah oui, il y a des nouvelles déco coco à Frontierland aussi. Donc il n'y a que Halloween à Frontierland. Donc il n'y a que Halloween à Frontierland, donc moi j'ai rien contre si on nous refait Halloween Land à Frontierland, même si je préférais quand même avoir des choses à l'entrée du parc et à Main Street USA. Donc là, notre passage obligé à Phantom Manor. Où il n'y a que 2 fantômes. Voilà, Donc, donc, il n'y a pas plein de fantômes, hein. Si vous regardez Twitter, il n'y en a que 2. donc les fantômes se concentrent plutôt sur cette zone du parc près de Phantom Manor. Et l'entrée donc de Frontierland, Je vois bien Square, avec quelques citrouilles. Et puis après, effectivement, il y a une grande nouveauté qui est inspirée du film Coco qui sort donc à Noël et que nous allons voir bientôt au Grand Rex. Et donc ça s'inspire en fait des festivités mexicaines
autour de... C'est pas Halloween, mais bon, c'est le même genre de festivité. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Donc là, c'est plus dans de l'autre côté donc, de Big Thunder Mountain. Une partie où il n'y avait rien, donc c'est plutôt bien. Et je trouve que le style est... Enfin, moi, j'aime bien. Ouais, c'est très coloré. Ah, ils ont des yeux. Et ils ont des yeux, effectivement. Il y a 2 trucs sympas. Et là, et quand on va filmer la nuit, on verra pas très bien les couleurs des lampes. Et on verra pas les yeux de ceux qui ont les yeux qui s'illuminent, mais on voit bien leurs yeux à ce moment-là aussi. Donc voilà, il y a aussi donc un petit orchestre mexicain donc qui officie au restaurant avec des petites décos. Donc ça c'est l'ajout principal de cet Halloween à Disneyland Paris. Non, regarde dans quel sens Donc c'est le point positif. Vous voulez être sur la photo quoi? Non? S'ils avaient mis en plus des décorations à Main Street USA et gardé la cavalcade. Ah oui, il y a des citrouilles dans ce coin-là. Et on retrouve aussi donc au fond, près donc du Chaparral Theater, des citrouilles. Et une espèce de... Mais c'est même pas une parade. C'est des gens qui dansent en costume, plus Dingo en costume, plus de... Ah oui, donc ça c'est les citrouilles qu'il y avait devant le château. À Central Plaza. Effectivement, c'est celle qui était juste sur Central Plaza. Et donc là, elles ont une petite couverture verte pour cacher qu'avant, en fait, c'était des trucs qui se posent dans Central Plaza. Voilà. Et donc là, c'est la nuit. Et après, on verra aussi une parade. C'est même pas une parade, comme je disais tout à l'heure. En fait, c'est des gens qui dansent en costume, avec Dingo en costume aussi, et 2 oiseaux. Ça doit être des personnages amis Donald. Tout à fait. Et il y a aussi un car qui est décoré. Et c'est lui qui fait toute la musique. Donc quand tu regardes quand tu es au début de la parade, t'entends rien en musique. Quand tu es à la fin de la parade, t'entends rien en musique. Il n'y a qu'au milieu que t'entends. Et ils ont aussi des squelettes en peluche qui ne sont pas des squelettes du tout. Voilà. Alors de nuit, c'est sympa quand même à voir. Donc promis, on va s'équiper pour faire des plus belles images de nuit. Parce que la GoPro et l'iPhone, la nuit, c'est pas trop ça. Mais on voit bien que c'est un peu l'ambiance qu'il y avait. Hein. C'était assez sombre avec des lumières un peu dans le violet. Mais les yeux, par exemple, ils ressortaient bien mieux. Alors désolé, ça bouge un peu, mais c'était Léopoldine qui filme et Aliénor. Oui, surtout Aliénor qui filmait quand ça bougeait. Les ronces sont toujours là quand même derrière le château. Et en fait, j'ai remarqué que les ronces étaient en forme de dragon. Là, on peut voir une tête avec des dents et derrière, c'est un corps. Donc heureusement, on a gardé les ronces. Là où il y a des rencontres personnages la journée où on peut voir Maléfique. Avec un peu de fumée, donc là, heureusement, ils l'ont gardé, c'est vraiment super. On voit bien le dragon là, avec cet angle-là. Ah oui, donc là, c'est la parade que je vous disais. C'est très court. C'est très sympa, mais c'est très court. Bah oui, tellement court qu'ils passent une fois dans Frontierland et après ils font demi-tour et ils repassent une deuxième fois. Et le seul char, un car déguisé qui fait de la musique. Donc disons que ce serait un happening très sympa s'ils n'avaient pas retiré la cavalcade. Si la cavalcade continue à se développer comme la parade de Noël pour devenir une vraie parade d'Halloween. Donc là, on dirait que c'est un petit spectacle fait à la va-vite. Donc on est pour ces petits happenings qui donnent de la vie à Frontierland. Mais si c'est pour enlever la cavalcade, c'est dommage. Moi, entre ça et la cavalcade, je préfère la cavalcade. Tout à fait. Ça peut être qu'un spectacle en plus. Même si on sait que la décoration ont coûté cher. Hein. Mais la parade est déjà faite. Vers la cavalcade. Oui, on comprend pas trop. Hein. Si c'est des économies sur le personnel ou quoi, on ne sait pas trop pourquoi il n'y avait pas de cavalcade. Alors qu'elle a défilé pendant la soirée d'Halloween. Et qu'elle défilera aussi le 31 décembre. Pour la soirée spéciale. Donc, je comprends pas bien.
Mais ça fait plaisir de voir les épouvantails quand même. On aimerait aussi retrouver les citrouilles, les hommes citrouilles, la petite fille citrouille, tout ça de la famille Pumpkin. Avec son petit doudou. Je me souviens que vous aviez une photo avec la fille citrouille, son doudou. C'était très rigolo. Alors ça, en fait, ça s'appelle Mickey à vélo, là, le vélo de Mickey, un truc comme ça. Et un truc vélo et Mickey. Donc tu crois que c'est Mickey sur un vélo, mais en fait non, c'est des gens qui promènent sur des vélos des personnages. alors on apprécie beaucoup Donald et son nouveau costume, moi j'adore. Mais sinon ça n'a rien d'Halloween, c'est super court et au final on voit que c'est que du recyclage. Il est passé où le train? On Oui. dit ça un peu vite, mais bon. Voilà, c'est des... Voilà, c'est des véhicules qui servaient pour le 20e anniversaire, qui ont été redécorés pour le 25e anniversaire, qui maintenant servent à ça. Donc, et le seul truc d'Halloween, en fait, c'est les personnages. Donc si on en remplace encore une fois la cavalcade par ça, on comprend pas bien. Je préférais le train. Ouais. En plus ça n'a pas dû leur coûter cher parce que à part le costume de Donald, ils avaient déjà tous les costumes, ils avaient déjà les véhicules. Donc voilà, on comprend pas trop la politique sur Halloween, on espère que ça va s'améliorer. dans Ouais, les l'an années- prochain il nous faut un meilleur Halloween. Alors que Noël s'annonce vraiment très bien cette année avec dont un spectacle sur la Tour de la Terreur, avec Dingo, donc on vous parlera de tout ça. Oui, c'est comme s'ils avaient tout économisé pour faire un super Noël, mais que du coup ils faisaient un Halloween. Voilà, ils ont voulu mettre des nouveautés, donc du coup ils ont investi dans les nouveautés, et ensuite ils ont voulu faire des économies sur d'autres choses. C'est un peu ce que Disneyland Paris fait régulièrement. Mais on nous avait promis de nous améliorer Halloween d'année en année comme Noël, et la promesse n'est malheureusement pas tenue pour le moment. Ah oui, des fois il est bon, des fois il est moins bon. Donc là on voit la casquette. T'as plus de paillettes sur tes... Ah, tiens. Il y a autant de paillettes, mais il n'y a que les cordes qui ont changé de couleur de paillettes. Ça c'est les nouveaux produits donc, qui sont liés donc, justement à ces nouvelles décorations. Je les trouve très jolis. Moi j'aime bien ces nouveaux produits. Oui, même si Ariana n'a pas trouvé, à part qu'ils étaient des squelettes, pourquoi ça faisait Halloween. Le masque de carnaval. Ouais. Et aussi, Aliénor n'a pas beaucoup aimé la robe, alors que je lui ai dit la robe est très belle. C'est pas parce que t'as pas ces goûts-là que c'est pas beau, parce que c'est beau. Et aussi, il y a cette cape qui est très assortie au chapeau d'Aliénor, dis donc. Ouais, qui mériterait un petit rafistolage. On a déjà Oui. Ouais. Donc Bon. ça, c'est les produits d'Halloween. Alors c'est un peu normales. je crois que c'est la seule boutique qui proposait d'ailleurs des produits Halloween. Oui, en fait, Halloween a disparu des rayons, même au Disney. La boutique Flora qui est à l'entrée de Disneyland Park. Oui, et même au Disney. World of Disney. Au Walt Disney, Halloween n'est presque pas là. Donc au final, si on veut des produits Halloween, il faut aller dans cette boutique-là. Donc on vous donne rendez-vous pour Noël à Disneyland Paris. Oui. Et puis aussi Halloween à la mer de Sable. Oui. À bientôt. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.